Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierre. Bonjour mon ami. Bonjour. Ah, c'est bien. Ça, c'est l'héritier. Il a 5 ans. 5 ans, ouais. Voilà. Mais dis-moi, on est où là? Là, on est à donc, la ferme au Délices Royal. C'est une petite entreprise qu'on a créée avec Angélique et on est sur la commune de Cisterne-la-Forêt au lieu-dit Boulet, Et c'est dans le 63. dans le Puy-de-Dôme, voilà. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu nous montres là? C'est quoi ces petits bestiaux là? Là, c'est les canards mulards. Donc ils sont là pour là ils sont en élevage et après on va les travailler pour faire le gavage et pour faire nos terrines, nos foie gras, nos confits. Alors, c'est quoi un canard mulard? Un mulard, c'est un croisement donc entre le Pékin, le canard Pékin et le Barbarie. Et donc, c'est ce qu'on appelle le canard gras, c'est ça? Après, voilà, c'est carré. Après, on peut le faire aussi au Barbarie, tout seul. Il y a Oui. certains qui gavent les Barbaries, nous, c'est les mulards. Après, c'est une question de choix. Nous, on trouve c'est assez souple de travailler avec les mulards, quoi. Et donc là, ils se précipitent, ils ont faim. Là, ils sont au stade de pré-gavage, en fait. Donc, ils ont eu 8 semaines, là. Donc, à partir de 8 semaines, on les met en pré-gavage. C'est-à-dire qu'en fait, on va leur donner à manger. On leur laisse le matin une demi-heure le soir. Ça leur laisse le temps de manger. Ils savent qu'on va enlever la gamète, donc du coup, ils se précipitent pour manger vite. Et ça pendant un mois, donc jusqu'à leurs 12 semaines. 12 semaines, c'est à peu près le moment où on va les amener au gavage. Et donc pendant ce mois, ils vont manger un peu plus, et ils vont dilater tout doucement leur jabot et accepter facilement après le maïs qu'on va leur donner, quoi. Donc après, là, il y a une trappe, Voilà, mais donc on ils le auront verra mangé. tout à l'heure. Tu vas les faire sortir et là, ils vont être en liberté dans les prés. C'est ça. Voilà, Tout à fait. ils Et vivent en après, liberté, quoi, en toute liberté. Je laisserai ouvert, ils pourront rentrer, sortir comme ils veulent. Voilà, donc tu as fait des espaces différents, on va passer à l'autre. Et l'autre espace, c'est quoi? Donc là, c'est la partie élevage. Et là, on attaque la partie gavage. Ceux-là, ils ont été gavés déjà. Hein. Ceux-là, ils sont gavés et Angélique est en train de gaver là-bas. Donc à savoir Alors- que le canard, il a une spécificité, c'est qu'il a un long œsophage qui est déjà prévu, on va dire, entre guillemets, pour accepter le tube. Et le jabot, il est loin, il fait à peu près 30 cm l'œsophage. 25-30 cm. Et d'après ce que je sais, les études qui ont été faites, le cou du canard est insensible. Voilà, Donc il ne ressent pas le tube qui est un tube en acier chromé. Ouais. Voilà, donc il ne peut pas du tout abîmer le cou du canard. Voilà. Bon, après, il faut faire attention. Hein. Bien sûr. Alors là, tu leur donnes quoi? Nous, on leur donne du maïs spécial gavage, donc classe A, certifié sans OGM, il vient du Lot. Et en maïs entier, donc, qu'on a préchauffé, donc on l'a précuit un tout petit peu pour qu'il soit un peu plus souple à digérer. Ouais. Donc après, on a des doses à respecter, donc on part à peu près à 300 grammes, on peut arriver à 500 grammes. Et après, c'est un peu comme une musique, on a des notes de musique à respecter, c'est notre gavage à nous, quoi, en fait. Dis-moi, là, ce sont des canards. Donc on ne gave pas les cannes. Non. On les garde pour la reproduction. En fait, c'est interdit en France de gaver les cannes. Ouais. Donc c'est une loi. Et donc là, voilà la dernière là-bas qu'Angélique est en train de gaver. Pour 50 canards, il faut compter à peu près 40 minutes. Ouais. Alors le truc qui tourne là-bas, là, c'est quoi? C'est un poussoir? C'est une trémie, en fait, ça a une vis sans fin. Ah d'accord. Et ça entraîne le maïs jusqu'au fond. Voilà. Donc on voit, hein, quand le canard il part, il est content. Il est heureux, il a mangé. Écoutez, c'est super. Hein. Alors ça c'est du maïs. Donc c'est un maïs plat. Donc il y a plusieurs sortes de maïs dans le gavage. Il y a du maïs rond. Et là c'est du maïs plat, dentelé. Il y a une petite dent là au bout, là, une petite fente. Donc là c'est un spécial gavage, donc qui vient du Lot. C'est un classe A et certifié sans OGM, donc il y a une charte qui est vraiment respectée. Alors tout à l'heure, je t'ai vu préparer là. Alors c'est une mixture avec le maïs qui a été. On le met à chauffer, en fait, on le précuit un petit peu, vous voyez, on voit la différence. Ouais, il gonfle. Il gonfle un tout petit peu, mais il est toujours pas cuit. Hein. Ouais. Après, il faut qu'on rentre un petit peu l'angle, quoi. Après, c'est pareil, c'est un choix. Donc le maïs jaune, ça va faire un foie qui est un peu plus coloré.
Le maïs blanc, il sera bien sûr un petit peu plus blanc. Mais la texture aussi changera. Je pense qu'il faut adapter son produit de qualité à son travail qu'on veut faire, quoi. Je voudrais montrer qu'à quel point, après le gavage, il y a le nettoyage. Angélique nettoie parfaitement bien son coin, parce que ce qui est important, bien sûr, c'est que le canard, il est comme nous, eh bien, il aime vivre dans un endroit propre. Alors, votre vie, en définitive, elle est totalement pour le canard, pour votre foie gras, pour... Ah oui, oui. Hein? Il faut le faire correctement, sinon... Mais s'ils sont trop stressés, on n'a pas de foie. Si on ne les gave pas correctement, on n'a pas de foie. Donc il faut vraiment le faire comme il faut. C'est vraiment une passion qui vous tient au cœur. Ah oui, oui, oui. Voilà, le et faire correctement. vous vous intéressez à plein d'autres animaux que vous élevez. Ah oui, oui, oui. Les oies, ce sont mes copines. Oui. Les oies, les canards, le canard de Pékin. J'adore le canard de Pékin. Oui. Sinon après, tout ce qui est volaille, les poules et puis les lapins. Puis des pigeons aussi. Et des pigeons pans et des pigeons texans. Ouais. Ouais. Alors, mais vous faites pas que ça, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire que quand là c'est fini, vous passez ensuite à la création culinaire. Ah oui, oui, toute la transformation des canards. Quelle est votre spécialité? Moi, c'est le déveinage. Le déveinage du foie. Alors, Et déveinage du foie et nettoyage des gésiers. Ah, voilà. Deux choses faciles. Et vous cuisinez un peu aussi Oui, j'aide aux préparations. Moi, je prépare tous les ingrédients. En fait, le sel, le poivre, et puis Philippe, il termine avec les autres ingrédients. Voilà, l'orange confite, tout ça, c'est Philippe qui les termine. Voilà, moi, je prépare tout le premier assaisonnement pour la mêler, en fait, avec l'œuf, la crème et tout ça. Et Philippe met des ingrédients supplémentaires après. Voilà. Chacun son boulot. Ah oui, on a tous les deux. C'est pour ça qu'on y arrive très bien à deux, parce qu'on est très... Et ce qui est incroyable, moi je connais quand même ce que c'est que le boulot, vous faites ça à deux. À deux, oui. Et même la commercialisation. Tout à deux, oui. On fait tout. Eh bien écoutez, bravo. On va continuer vous allez continuer à nous raconter tout ça. Et là, on va aller voir ce que mangent les bébés canards quand ils arrivent. Les bébés canards, les volailles, tout le monde mange. Voilà ce qu'on fait nous, ce qu'on transforme nous. C'est vous qui créez leurs aliments. Oui, voilà. oui, oui. Rien n'est acheté. On n'achète pas de l'aliment tout prêt. On fait vraiment tout. On a les machines pour ça et on fait vraiment tout. Et au moins, on sait ce qu'ils mangent. Puis en plus, je vous félicite parce que c'est d'une propreté. C'est normal d'ailleurs que les animaux soient en bonne santé. Ah oui, il faut que ce soit propre. Il y a même le ventilateur pour quand il fait chaud. C'est quand il a fait chaud, au lieu de le garder pour nous, on leur a amené le ventilateur. C'est incroyable. Alors il y a quoi là? Il y a du blé? Il y a du blé, de l'orge, du maïs, du pois. Oui. On met du son. Là. C'est du maïs. Ça c'est du maïs. Et en fait, si tu veux, on a fait une petite mélange pour nos volailles. Nos volailles, nos canards, tout ça. On a élaboré une petite recette avec un équilibre énergétique. Et tu me fais concurrence avec de l'énergie, protéines. On rajoute du sel, des minéraux, des algues et du calcium. Et en fait, donc tous ces produits naturels, ce qui fait qu'on sait vraiment ce qu'on leur donne. Du coup, depuis qu'on a démarré, on fait comme ça. Sauf que là, maintenant, on a acheté une petite machine qui reforme des petits pelés, des petits granulés. Ouais. Ce qui permet de manger tout notre mélange. Avant, on mélangeait un peu à la main, du blé, du maïs, tout ça. Et si tu veux, le canard ou la poule, elle mange d'abord le blé parce que ça lui plaît, après le maïs, et elle nous laissait un petit peu tout ce qui reste au fond, quoi. Et après, c'est pour ça qu'on a évolué dans l'achat de la technique, machine, ouais. Donc quand on arrive, on passe toutes nos rcéréales au broyeur, donc ça rend en farine comme ça, un peu épaisse. Alors ça c'est drôle. Ça c'est drôle parce qu'ils ont acheté une petite bétonneuse. Voilà. Oui, c'est ce qu'on fait pour le mortier. Eh bien, c'est un mélange pour lui, il l'a transformé en mélangeur. C'est ça, on mélange, donc on pèse tout, vraiment céréale par céréale. Après on met dans notre mélangeur, dans la bétonnière. Et ça passe de l'autre côté dans le... Ouais. On va aller voir. On va aller voir parce que c'est intéressant. Pourquoi on vous montre ça? Tout simplement parce que c'est toute la différence entre un vrai travailleur du foie gras qui, avant de le porter à sa bouche et le faire déguster, a tout un travail où, du début à la fin,
il maîtrise tout. Il fabrique tout. Et on va aller voir ce que ça donne. En fait, c'est simple, là, c'est une roue dessous qui va tourner dans le même sens, et après les roues qui écrasent. Elles tournent sur place. Elles vont écraser le mélange, elles vont passer dans un petit tube, et dessous, il y a une petite tige en fer qui va couper le granulé à chaque fois. Donc là, c'est un petit modèle. On s'est dit, il y a 2 ans et demi qu'on a acheté. On s'est dit on va essayer, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on aura assez de quantité. Pour moi ça va, on fait à peu près 600 kg en 4 heures. Ouais. Et après on évoluera, on prendra une machine un petit peu plus importante. Ça c'est un poste après qu'on va faire carrément dehors, un petit local rien que pour ça quoi. Donc là on a mis la machine en route. On va attendre plutôt que ça se mélange correctement. Et après on va renverser un petit peu pour démarrer. Après avoir fait tout le travail que tu nous as montré, maintenant on est avec ton épouse qui va nous montrer comment on travaille le foie de canard, une fois frais de canard. Est-ce que vous faites pour qu'il soit excellent? Alors bien sûr, je suppose que tu ne te donneras pas certains secrets de fabrication que tu gardes pour toi. Et on te demandera pas. Mais ce qui est important, c'est que les gens comprennent comment tout ça fonctionne. Donc la parole est à la star. Et montrez-nous avec vos mains ce que vous êtes capable de faire et comment ça se passe. Donc expliquez-le au fur et à mesure. Déjà, il faut séparer les 2 parties. Donc la grande et la petite. Alors, ensuite, moi je me coupe en 2. Alors normalement, il faudrait qu'il soit un petit peu moins froid, c'est plus facile parce que là il est bien froid. Vous cherchez le système veineux pour le récupérer. Ça. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est pas grave si on coupe le foie. Non, parce qu'après il se recolle, il se reconstitue. Voilà, parce que ce sont ce qu'on appelle des molécules instables. Et donc on peut les désunir complètement. Elles vont se recoller lorsqu'elles vont être au contact de la chaleur et on verra rien du tout à la sortie. Voilà. Alors moi je prends une petite pince parce que j'ai pas les doigts qui serrent vraiment très fort. Donc hop. Alors normalement il est pas charcuté comme ça, il est plus joli. Mais il était bien froid là. Voilà. Alors vous voyez, cette petite veine-là est très importante, ça fait partie des veines principales du foie, mais qui est pleine de petites gouttes de sang. Et si vous ne les enlevez pas, eh bien, vous aurez un gros problème de goût pour pouvoir éviter l'amertume. Voilà. C'était un foie de combien ça? 500 grammes 500 grammes, oui. 520 grammes. Le poids idéal pour faire du foie gras, c'est entre 530 et 570. Ah, je dirais même le 450 est super. 450 à déveiner. 450, 550, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit conseil, c'est que si vous voulez savoir si votre foie sera bon, quand il est comme ça, vous en prenez un petit morceau et vous le portez à votre bouche et vous le goûtez. S'il est succulent comme ça, il sera succulent à la sortie, à moins de faire une grosse faute. Voilà, donc pour la partie, donc celle-ci, c'est fini. Donc quand ça c'est fini, après, Eh bien l'autre partie, elle est moins marrante. faites l'autre partie, et après, c'est le rôle du chef au chapeau, là, hein, qui fait, lui, toute la préparation, on pourrait dire, culinaire. Voilà, c'est ça. Vous, c'est la préparation de la préparation. Voilà, et lui, il termine toutes les préparations. Rebonjour, on ne se quitte plus. Voilà. Donc, toute bonne recette, ça commence par une présentation des ingrédients. Et donc, qu'est-ce que tu vas utiliser? D'abord, quel est le titre de ta recette? Foie gras. Donc là, on va faire du foie gras cuit au torchon. Oui. Et on peut le décliner, donc on va le mélanger avec du vin. On va faire un foie gras au torchon avec du vin. Vin rouge. Vin rouge, ouais. Donc quel là, vin? on a choisi un petit corbière. Un corbière. Voilà. Qui est un vin un petit peu corsé. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser comme ingrédient pour nous sortir ce foie que j'ai goûté hier soir et qui est d'exception? Donc on a le lobe de foie gras qui a été déveiné. Donc j'en avais préparé d'autres pour l'utiliser. Donc là il a été redéveiné, on voit pas qu'il a été coupé. On utilise du poivre blanc. Oui. Blanc parce que le noir c'est vrai que ça ferait des petites taches un petit peu noires. On met du sel de Guérande. Donc là on va commencer par peser le foie en lui-même. Pour savoir combien il faut de sel et de poivre. Donc nous on met 10 g de sel de Guérande
Tu peux me répéter ça? 10 grammes de sel au kilo. Au kilo. Et 2 grammes de poivre. Au kilo. Au kilo. C'est pas le foie gras entier, donc il fait 373 grammes. Hop, si j'en mets partout. Le mieux c'est de le faire dans un plat un peu plus plat, mais vu que là je vais mettre du vin, c'est pour ça que j'ai pris un plat comme ça. Il en reste un petit peu pour le goûter un peu plus tard, et on peut le fermer. Donc là, on va le laisser de côté le temps qu'on fasse les autres. Le vin, c'est important qu'il soit pas trop froid non plus, à température ambiante un peu, pour qu'il s'imprègne bien dans le foie gras. Donc je reprends un morceau pour faire un deuxième. Donc celui-ci, on va le faire au parfait de gentiane. La gentiane, c'est une racine. Donc ça, c'est une amie qui le fait, donc c'est Michel Bafoil, qui est à côté de Arles-sur-Couse. C'est une plante qui pousse... C'est une plante d'altitude, ouais. Donc voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que chez notre ami, on n'est pas dans la plaine ici. On est à presque 1000 mètres d'altitude. C'est ça? On est à 850 mètres. Là, voilà. Donc il y a des choses qui poussent pas ailleurs. C'est la petite montagne, mais la montagne quand même. Donc là, c'est une première recette. Donc je l'ai déjà testée, mais on va la refaire. Donc on l'a goûté hier, elle est aussi excellente. Je peux en témoigner et je crois que les amis qui sont autour de nous l'ont goûté aussi et pourraient en témoigner eux-mêmes. Voilà. Donc là, on prend le parfait de Janssen. C'est un peu nouveau, donc c'est vrai que j'ai pas encore dosé, mais la dernière fois que j'ai essayé, donc j'en ai pas un petit peu dessus. Et c'est histoire d'en mettre vraiment. Il faut bien les généreux. C'est d'ailleurs assez grand comme produit, donc ça s'étend bien. Oui. Ça colle bien au produit. Et il va vous apporter à la fois une osmose à la cuisson, mais en même temps un goût, qui est le goût de la gentiane, mais qui n'a rien à voir avec, par exemple, un apéritif à la gentiane. Non, c'est pas du tout pareil. Là, c'est du parfait, en fait. Parfait de gentiane, donc c'est une petite liqueur. Voilà, donc là, on peut dire que c'est pas mal. Alors c'est quoi Il faut la au torchon. Il faut la au torchon. Ah bah, moi je le sais, mais nos amis ne savent pas forcément. Donc en fait, on va prendre le foie, on va le rouler dans du papier sulfurisé. On peut, voilà, peut-être que dans le temps, je pense qu'on mettait un torchon autour, c'est pour ça on l'a appelé foie au torchon, non? Ouais. Maintenant, donc, on peut mettre dans du papier film, donc papier sulfurisé une fois, et après on l'entoure plusieurs fois de papier film pour L'avantage du torchon, c'est que ça permet de le serrer bien plus, voilà. Et de bien avoir la fonte qu'on veut. Et on n'a pas de fonte, voilà. Tout le gras reste vraiment dedans, on n'a pas de perte. Il n'y a aucune perte. Alors là c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de le modeler, c'est vraiment une pâte à modeler on va dire. Donc une première fois comme ça, et là on va le casser pour former la boule. Donc la meilleure façon de le casser, c'est d'appuyer dessus. Voilà, et avec la main chaude en fait ça va déjà le modeler un peu. Première fois c'est vraiment le modeler. Et après c'est le rouge. Vous voyez déjà, il a pris un peu la forme. C'est même étonnant de voir qu'on arrive à le modeler comme de la pâte à modeler, quoi. Après tirer. Donc il faut qu'il soit bien serré pour rester bien ferme après à la cuisson. Voilà. On fait un petit voilà. moment. Alors moi ce que je fais c'est ça, voilà, toujours, je le tourne comme ça. Une petite bobine de fil à cuire. On l'attache d'un côté, bien comme il faut. Voilà, ça évite de se mettre à deux. Et là, de l'autre côté, pareil. Et on voit que ça pousse, en fait. Et on forme un petit boudin. En réalité, vous faites un gros boudin, quoi. Ouais, c'est ça. Après, suivant ce qu'on veut, si on veut un petit, un gros, là ça va faire à peu près 150, 170 grammes.
On peut faire des gros pour Noël, nous on fait des 500 grammes, des kilos, c'est vraiment à la demande en fait. Mais c'est suivant le poids que vous allez faire, c'est suivant le temps de cuisson aussi, quoi. Alors justement, parlons-en du temps de cuisson. Ah oui. Quand je travaillais en cuisine, il y a un chef cuisinier qui m'a donné sa recette. Il m'a dit, tu la diras jamais. Pour un 200 grammes, moi je mets 5 minutes à peu près. Mais température 80 degrés. Faut pas que ça boue en fait. Après, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà. On prend le papier film. Oui, il est bien ferme. Et on va le filmer plusieurs fois, plusieurs tours. Voilà, pour le protéger de l'eau aussi. Et replier. Voilà ce que je fais. Je le fais une fois. Il est emmailloté, quoi. Et une deuxième fois. Comme ça, on est sûr que l'eau ne passe pas. C'est vrai que Comme ça, c'est ça? Oui, c'est bon. Et voilà. Donc là, il est prêt à... Bien là maintenant, alors nous allons faire quoi? Ben là, on repart sur un foie gras au torchon, mais cette fois-ci, il y a la baie de goji. Donc baie de goji qui vient de chez Sylvain Boileau. Il est de Montpellier. Donc il s'est lancé dans la récolte de baie de goji. Donc on ne peut pas mettre la baie de goji telle qu'elle dans le foie gras, parce que c'est un peu amer. Donc je fais une petite recette à moi, pour adoucir. Donc pareil, on mesure, on pèse le foie. Donc là pareil, on saupoudre de chaque côté. Donc là, on va partir comme ça. On va l'assaisonner de tous les côtés. Je vais d'abord former le petit boudin de foie gras, parce que je veux mettre la baie de goji vraiment au milieu et qu'elle reste au milieu. Il a été salé, il a été poivré, il a été formaté. Et bien maintenant, on va le couper en deux. Et ça pose aucun problème parce qu'on vous a dit que comme ce sont des molécules instables, elles vont se reconstituer comme elles étaient au départ. Je fais une petite saignée là sur le côté. Pour laisser la place au foie. Vraiment jusqu'au bout, parce qu'on va mettre de la baie de goji jusqu'au bout. Et là on prend la petite mixture maison. Et on remplit ce petit canal là. D'ailleurs, je crois que bientôt, tu envisages d'en mettre quelques-unes en ligne et distribuer dans ta propre fabrication. C'est ça. Mais il vous le dira le temps venu. Donc là, voilà, on n'en met que d'un seul côté, on est d'accord. Voilà, par contre, il va donc se superposer dans le petit canal de côté. Voilà. Quoi. Et il va être tout entouré, donc du coup, il va rester vraiment au milieu. Et là, on referme. On dit, vous avez fait un sandwich. C'est ça. On referme, mais le but, c'est pas que ça se parte trop. Voilà. Eh bien oui, vous avez vu fabriquer 3 foies différents. N'importe qui peut le faire, c'est la simplicité même, si vous respectez ce qu'il vous a montré. Et vous pouvez sans problème en faire. Mais il y a quand même quelques secrets. Après, moi ce que je fais chauffer une bonne marmite, parce qu'il faut que ça trempe. Ouais. Une bonne marmite d'eau, je la fais chauffer, je prends un thermomètre, 75 degrés, je les plonge et chronomètre. Donc pour des petits comme ça, mais là je l'enlèverai à 5 minutes au moins.
Eh bien, chers amis, il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte. Merci à nos amis de nous avoir gâtés par tout ce que vous nous avez fait déguster et qu'on a vu se fabriquer. Donc on sait que c'est vrai. Et ça, c'est important. Alors à votre tour, profitez-en et n'oubliez pas que nous sommes dans le meilleur du meilleur. Et merci aussi à nos autres amis qui nous ont aidés, qui ont dégusté, qui ont donné leur avis. Et merci à Sandrine et son mari qui nous ont rejoints, qui nous ont amené Paul, notre réalisateur. Merci à tous. Et merci au gamin qui nous a suivis depuis le début, qui a mis la bonne ambiance. Et on va dire merci à ton chat, puisqu'il est présent et qui nous a amusés. Voilà. Eh bien, j'espère que cette première ne sera pas la dernière. Alors je vous dis à bientôt. Et vite. Au revoir.